Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. C'est moi, votre frère, le berger Tridéry Bonzi depuis Irlande. Nous sommes là pour la prière, nous sommes là pour la parole. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus. Merci. Kimbonayo, 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 Zambe nanga. Kimbonayo, 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 Zambe nanga. Limalamu, ukozi nanga. Osali ya mingi, nabomo inanga. Kimbonayo, kimbonayo. Kimbonayo, Zambe nanga. Bonayo, etindingaye, nakumbamelayo, nayombolayo, nayebisayo, bisalalayo, kuninga malamwe, oyatikakangate. Kimbonayo, kimbonayo, Zambe nanga. Natali bisika na uti, na bisika na komi, etindinga yawe, na yebisayo, roza papai, musuni nanga, elika bomo. Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à Seigneur. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Kemo lokumwe Zambe nanga, empayote motema nanga. Kemo nayo Zambe nanga. Alléluia. Merci Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce Seigneur Dieu pour toutes les bonnes choses. Kimbonayo, kimbonayo, Zambe nanga. Kuya, bana bana, soki ngana kalesika na bana. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Namakolo yawe, yontale. Merci Seigneur Dieu pour cette journée. Merci pour le souffle. Merci pour la bonne santé. Merci pour la protection. Nous te louons, nous t'exaltons, tu es merveille. Alléluia. Le Dieu de merveille, c'est toi, Seigneur Dieu. Jésus. Zambe nanga. Umbela nzambe Que Dieu Tout-Puissant soit loué, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
On va prendre le temps de prier, de laisser ces moments de la parole ainsi que de la prière entre les mains de Dieu. Prions l'Éternel. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, de nous avoir protégés, de nous avoir fait du bien, Seigneur Dieu. Merci pour le souffle, merci pour la bonne santé, Seigneur. Merci pour tous les combats par lesquels tu as combattu, tu nous as rendus victorieux, Seigneur Dieu. J'abandonne ces instants entre ton sentiment. Seigneur, conduis-nous par ta volonté. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom du début jusqu'à la fin, Seigneur, je déclare nul et sans effet. Seigneur Dieu, j'abandonne toutes les personnes qui seront connectées, Seigneur Dieu, avec nous à travers ce moment de la parole, de la prière. Seigneur Dieu, je mets notre foi en action, Seigneur. Que toute personne, Seigneur Dieu, qui va écouter ces paroles, que toute personne qui va prier ensemble avec nous, Seigneur Dieu, qu'il ne reste pas le même. Seigneur Dieu, que sa vie puisse être dans l'amélioration. Seigneur Dieu, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan physique, toutes les choses de sa vie, Seigneur Dieu, que tu puisses prendre gloire dans la guérison, dans la paix, dans le miracle. Seigneur Dieu, c'est toi qui touches les cœurs et le rang. Je veux, Seigneur Dieu, par ces moments, que tu puisses transformer la vie d'une personne qui vivait dans les ténèbres, qui vivait dans les sommets, Seigneur Dieu, qu'il puisse revivre dans la lumière, qu'il puisse revivre dans la vie, dans le nom puissant de Jésus. Et notre but, Seigneur Dieu, est de ramener les âmes vers toi, que toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui n'aient pas encore été dans la repentance, qu'ils puissent vivre dans la repentance, enfin que Seigneur Dieu, qu'ils soient appelés tes fils et tes filles dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie. Zamina Lola, Asalabisobolam. Et la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je crois que nous avons débuté le début de ce mois de février, notre thème qui s'intitule « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de clore ou de clôturer cet homme. Après le mois de mars, nous pouvons parler d'une autre chose par rapport à ce que Dieu va nous orienter et nous parler. Et sur cet thème, nous avons eu à parler, à échanger plusieurs choses là-dedans. Mais la plus importante est que nous puissions quitter la vie du sommeil et que nous puissions quitter la vie de la distraction, toute vie qui n'honore pas notre Créateur, que nous puissions revivre dans la vie. Et lorsque nous parlons de réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Et lorsque nous parlons d'entre les morts, ces morts-là, nous parlons, ça peut être non la mort peut-être dans sa nature humaine, mais la mort là peut être la mort qui est physique. Peut-être tu peux être en vie, tu marches, tu fais ceci, cela, mais sur le plan spirituel, tu es déjà un homme mort. Et le diable a pris ta conscience afin que tu puisses vivre dans l'inconscience. Donc, toutes choses qui se passent dans ta vie, tu le vois normal. Or, il y a d'autres choses qui ne sont pas normales. Mais un enfant de Dieu va se tenir debout pour prier sur ça. Et lorsque nous parlons de réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, je vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou peut-être dans le Nouveau Testament aussi, et la plupart des solutions par lesquelles le monde vivait, la solution ou la source, c'était entre les mains des hommes de Dieu à travers leur Dieu. Nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs rois, il y a plusieurs autorités dans la Bible. Lorsqu'il y a une situation qui détruise même le monde ou leur pays, vous voyez, ces gens-là donc étaient capables d'aller chercher les hommes de Dieu pour la solution. Et aujourd'hui, il y a moins des hommes de Dieu par lesquels le roi, le président, les autorités peuvent aller contacter pour trouver la solution par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que même ici, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont restés dans les sommets spirituels. Et même, ils ont peur, je ne sais pas de quoi. Mais notre Dieu est plus fort. Notre Dieu est la solution devant toutes les situations. Je vois même dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'Élie et Jézabel, Akab, tout consort.
La Bible nous dit, Élie était là pour éclairer les enfants de Dieu. Élie était là pour faire sortir les enfants de Dieu dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous avons peu des serviteurs que nous pouvons appeler Élie. Et même les serviteurs de Dieu sont parmi les fidèles. Ils restent dans les sommets spirituels. Hommes de Dieu, de partout où tu peux écouter ce message, Dieu ne t'a pas appelé dans le sommet. Dieu t'a appelé pour donner la solution. Dieu t'a appelé pour orienter, pour éclairer là où les ténèbres règnent. Aujourd'hui, les ténèbres prennent quand même le devant. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont dans les sommets. Mais que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons des hommes de solutions, que nous soyons des hommes qui apportent la lumière là où les ténèbres règnent. Car notre Dieu nous a appelés à la lumière et à la restauration. Nous pouvons dire, nous pouvons parler, oui, le Covid est là. Peut-être c'est la volonté de Dieu, peut-être c'est l'interpellation de Dieu. Mais je sais une chose dans la Bible. L'homme de Dieu, lorsqu'il est en parfaite communion avec Dieu, il est l'homme par lequel il joue la médiation entre Dieu et ses créatures. Donc, l'homme de Dieu apporte la solution. Tu peux apporter la solution comment? Aller chercher la face de Dieu, implorer, dire invoque Dieu. Là où les enfants de Dieu vivent dans la panique, c'est toi qui veux leur donner des paroles de motivation, des paroles de changement. Oui, Covid peut être l'interpellation de Dieu, oui. Jésus nous a dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de signes, il y aura beaucoup de choses qui vont nous rappeler qu'il est prêt à venir, oui. Mais la Bible me dit encore une seule chose. Lorsque je fermerai le ciel, il n'y aura plus de pluie et il y aura des sauterelles par-ci par-là. Mais la Bible me dit, si mon peuple par qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel le Dieu, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Nous avons besoin de ces genres de serviteurs, de fils et de filles de Dieu, que nous puissions implorer l'Éternel. Car la Bible nous dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec crainte et sincérité, pour que Dieu soit la solution. Aujourd'hui, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des autorités, il y a même des pasteurs, sont déjà inclus dans ce monde-là du ténèbre. Ils sont là peut-être pour vendre les âmes des hommes ou des filles et des fils de Dieu. Mais ceux qui seront éveillés, le monde du ténèbre, ou les sorciers, ou même les autorités seront incapables de vendre leur âme chez les diables. Donc, enfant de Dieu, prends le temps de chercher la face de Dieu personnellement. Ce Dieu-là est capable pour te parler. Ce Dieu-là est capable pour t'orienter de tout ce que tu peux faire. La Bible nous dit qu'il soit maudit l'homme qui fait confiance à l'homme. Peut-être ton serviteur là dans l'église, votre pasteur. Peut-être il peut être vrai, oui. Il peut être aussi faux, oui. Mais toi, enfant de Dieu, cherche la face de Dieu personnellement. Cherche la face de Dieu. Dieu là est capable de te parler. Dieu là est capable de te faire voir ce qui est le plan merveilleux pour ta vie, pour ta famille, pour ta vie chrétienne. Il ne faut pas prendre le temps de dormir, de rester dans le sommeil, mais réveille-toi, car Christ a besoin de changer ta situation. Christ a besoin d'améliorer ta situation. Et ce moment, je veux que lorsque nous serons dans notre étape de prière, je te demande une seule chose, que ton cœur soit disposé, ayez la foi et la confiance à ce que toi tu vas demander. Je sais qu'aujourd'hui, par ta prière, par ma prière, nous serons les gens par lesquels, comme Élie devant les 450 prophètes de Baal et celle d'Astapté, il lui a ramené les enfants de Dieu dans l'éclaircissement, dans la lumière. Aujourd'hui aussi, toi tu seras Élie, moi aussi je serai Élie, pour changer des situations, pour changer les ténèbres qui règnent. Mais cela, ça sera par rapport à notre prière, par rapport à notre disposition du cœur, par rapport à notre foi, car ce Dieu-là est possible, car ce Dieu-là est permanent, car ce Dieu-là, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Lorsque nous avons la foi, nous verrons le miracle. Lorsque nous avons la foi, nous verrons la lumière. Lorsque nous avons la foi, nous verrons toutes les choses dont nous avons besoin. Que Dieu Tout-Puissant
nous donne cette force-là. Que Dieu Tout-Puissant nous oriente dans le nom de Jésus. On va prendre maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. On va prendre le temps que Dieu nous parle. Et après ça, on aura notre temps de prière, on aura notre temps d'implorer la grâce et la faveur de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, on prend le verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et si tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit à l'Église, aux églises plutôt. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, ce sont des lettres par lesquelles Jean d'Île de Patmos, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux pour lui parler des choses qui se passent dans des églises. Et ici, on nous parle sur l'église des Sardes. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel a dit à Jean, voici celui qui tient entre ses mains les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il connaît tes œuvres. Donc, par rapport à ces œuvres, Dieu, il sait que tu es passé pour être vivant, mais tu es mort. Donc, la personne avait la volonté de rester en vie, mais la mort lui a attrapé et la personne est morte. Et la Bible nous dit, sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir. Donc, comme toi, tu es déjà tu as déjà terminé ta vie, maintenant, prépare aussi les autres, affermis aussi les autres, enseigne aussi les autres, pour qu'eux aussi ne puissent pas mourir comme toi. Et la Bible nous dit, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon nom. Donc, si la personne ici était passée par la mort, parce que Dieu n'a pas trouvé ses œuvres, ses actes n'étaient pas parfaits, n'étaient pas bons devant la présence de Dieu. Mais comme il était dans l'étape de la mort qui n'est pas dans sa réalité, la mort spirituelle, la personne vivait encore. C'est pour cela que Dieu lui a dit, affermis aussi tes frères, pour qu'eux aussi puissent vivre dans les réveils, pour qu'ils ne puissent pas passer comme toi, que tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon nom, mais que ces œuvres soient parfaites devant mon nom. Et la Bible nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. La Bible nous appelle à la repentance. Toi, l'enfant de Dieu, peut-être tu restes dans le sommeil spirituel. Pourquoi? Tu restes peut-être dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu le temps de te repentir.
La repentance, c'est dire la vérité, dire la sincérité devant Dieu par rapport à tout ce que tu as fait dans le mal. Parle là devant ton Dieu. Le Dieu là est capable de te pardonner et de changer la situation de ta vie. Tu es là un homme mauvais, tu es un homme méchant, mais tu restes toujours dans l'endurcissement du cœur. Tu ne veux pas repentir, tu ne veux pas changer ta vie. Là, ce n'est pas bon. Et la Bible nous dit encore ceci. Si tu ne réveilles pas, je reviendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers sur toi. Donc, la personne, lorsqu'il se répand, et ils doivent maintenant vivre dans le réveil. Ils doivent maintenant vivre dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, s'ils ne se réveillent pas, ils restent toujours dans le sommeil. Dieu viendra vers lui comme un voleur. Et je dis, par rapport aux prédications passées, que la personne qui est dans les réveils spirituels, la personne qui est en contact avec Dieu, même le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous dit, reste un ministère. Et ce personne-là qui vit dans la présence de Dieu, il y aura des signes, il y aura peut-être des effets que la personne qui est en communion, en contact avec Dieu, pourra connaître que ce signe veut dire ceci, veut dire cela, que notre Dieu est dans son chemin de retour. Et la Bible nous dit encore ceci, il y a dans l'église des Sardes, il y a quelques hommes qui sont bons, qui sont parfaits, qui n'ont pas encore eu le temps de s'essuyer. Ils marchent dans la présence de Dieu et leurs vêtements sont dignes, sont bons devant la présence de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pendant ce gens-là, par lesquels leurs habits sont blancs, que leurs habits n'est pas encore essuyés, Jésus-Christ va confesser leur nom devant son Père et devant ses anges. Et Jésus-Christ ne va pas effacer leur nom dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie, les personnes qui auront l'opportunité de mériter et d'entrer dans le livre de vie, ce sont des personnes qui vivent en communion, en relation avec Dieu. Ce sont des personnes qui font des bonnes œuvres, non pour que les hommes leur applaudissent, mais ils font des bonnes œuvres pour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, en tire profit. Alléluia. Et la Bible nous dit encore ceci, dans le verset 6, que personne, que celui qui a des oreilles, entendre ce que les esprits disent aux églises. Donc, ici, on nous demande de vivre dans les réveils. On nous demande de vivre en communion, en contact avec Dieu. Et la Bible nous dit ceci, la personne qui tient les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, le verset 2. La Bible nous dit, il y a l'esprit de l'éternel, il y a l'esprit de la sagesse, il y a l'esprit de l'intelligence, il y a l'esprit des conseils et l'esprit des forces, il y a l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte de l'éternel. Ce sont là les 7 esprits de l'éternel. Et la Bible nous dit encore ici que c'est la même personne-là tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles, ce sont des révélations dont Dieu avait parlé avec Jean. Et dans ces révélations, il y a 5 révélations où tous les hommes peuvent connaître. Mais il y a des révélations qui restent cachées. Ce n'est que pour Dieu seul. Et parmi les révélations, on peut prendre comme la première révélation, c'est l'origine de notre Dieu. Son origine avec Dieu, le Père lui-même. Donc, la personne qui est en communion, qui est dans les réveils spirituels, cette personne-là, il va connaître qui est l'origine de notre Dieu, qui est notre Dieu envers sa vie. Il va connaître cela. Pourquoi? Parce qu'il est dans les réveils, il est en communion avec Dieu. Et la deuxième étoile, c'est il a donné son Fils, Jésus-Christ. Et lorsque tu connais Dieu, tu vas connaître aussi son Fils, Jésus-Christ, qui a été venu pour donner sa vie en rançon pour que moi et toi nous soyons sauvés. Et la troisième étoile, Jésus-Christ l'envoie et Jésus-Christ
l'envoi et le fait de connaître son ange. Donc, Jésus-Christ a été envoyé et fait connaître son ange pour que son ange soit dans la médiation entre nous et le Dieu créateur. Et la quatrième, l'ange l'a révélé, donc l'ange a révélé à Jean, le prophète, devant les saintes visions. Donc la vision de Jean par rapport au livre de l'Apocalypse, c'est ça aussi qui est les étoiles qui sont comme un mystère qui est caché. Et Jean aussi, de son côté, l'a communiqué aux serviteurs de Dieu qui est toi et moi, que nous puissions les connaître. Ce sont là les 5. Maintenant, les dés qui sont restés, par rapport aux dés, le dé là, qui sont cachés, mais Dieu est capable de te révéler, de me révéler. Les dés qui sont restés, c'est le mystère de la mort et le mystère du venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à présent, personne a la capacité de connaître ce qui se passe dans ce qui se passe aux morts, ou ce qui se passe, le mystère du mort reste caché par rapport à toutes les personnes. Le mystère de la mort reste caché par rapport à nous, les humains. Et le jour de notre Seigneur Jésus-Christ aussi reste caché. Ce sont là les deux mystères qui sont cachés. Mais Dieu est capable de révéler cela, peut-être à ceux qui seront fidèles à lui, avant même que cela puisse arriver. Dieu est capable. Et ce sont là ce que nous pouvons dire par rapport à ces livres d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 1 à 6. Là, on nous demande de rester vigilants, on nous demande de faire de bonnes choses et on nous demande de se repentir pour que Jésus-Christ puisse nous témoigner devant son Père, pour que Jésus-Christ puisse nous faire rester le nom de toutes les personnes qui ne sont pas encore souillées, dont leurs vêtements qui sont blancs, que Jésus-Christ puisse le témoigner et faire rester leur nom dans le livre de la vie. Alléluia. Maintenant, on va terminer dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, le verset, Ésaïe 26, verset 17 à 21. Ésaïe 26, 17 à 21. Ésaïe 26, 17 à 21. La Bible nous dit ceci. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, c'est tort des cris au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que le vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts reviennent, que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elles ne couvriront plus de meurtriers. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Ici, la Bible nous parle sur les cantiques des rachats. Comment Dieu a arraché les habitants
comment Dieu a sauvé ce qui lui appartient. Et la Bible nous dit ici, il y a un temps de douleur, il y a un temps de souffrance qui va apparaître pendant nos vies terrestres. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, nous étions cachés loin de l'Éternel. La face de l'Éternel a été cachée envers nous. Parce que nous étions loin de lui, parce que nous n'avons pas fait ce qui était bon, agréable devant la face de Dieu. Et la Bible nous dit notre pays n'était pas sauvé. À la place de donner naissance aux hommes, nous avons donné naissance au vent. Et la mort a été notre partage. La Bible nous dit ceci, que mes cadavres se relèvent. Donc, toutes les personnes qui étaient mortes vont se relever. Toutes les personnes qui vivaient dans le sommeil vont se relever. Et la Bible nous dit, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Alléluia. Tressaillis de joie, habitants de la poussière. Habitants de la poussière, ici la Bible nous fait allusion aux hommes, aux femmes, lorsque les choses ne marchent pas dans leur vie, lorsque les choses sont bloquées, lorsque les choses sont limitées. Les gens de la poussière, ce sont des personnes qui se sacrifient, qui savent comment chercher la face de Dieu, qui savent comment arranger des choses devant la présence de Dieu. Ce sont là les gens de la poussière. On voit dans la Bible l'exemple d'Esther et Mardochée, lorsque Aman et le peuple étaient derrière les influences négatives pour détruire toutes les peuples. La Bible nous dit, Mardochée et Esther, ils ont eu le temps de chercher la face de Dieu. Ils se sont habillés même le sac, ils se sont même mis des poutoulous, même des poussières sur leur corps pour chercher la face de Dieu. Et les gens de la poussière, ce sont des personnes qui ramènent la solution là où il n'y a pas la solution. Ce sont des personnes qui cherchent la lumière de Dieu puisse apparaître là où il y a les ténèbres. Aujourd'hui, j'ai besoin que mon frère, ma sœur, là où tu es, que Dieu te fasse l'homme de la poussière pour que tu puisses donner la solution, pour que tu puisses donner la lumière par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, pourquoi pas par rapport au monde, pourquoi pas par rapport à ton pays, parce que nous sommes là devant la présence de Dieu, car la Bible nous dit devant sa présence, tout est possible à celui qui croit. Je sais qu'aujourd'hui, notre Dieu fera des choses qui seront à merveille pour ta vie, pour ma vie, pourquoi pour le monde entier, là où il y a l'impossibilité, là où il y a toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire, mais notre Dieu est là pour la solution. Toi, l'homme de la poussière, toi, la personne qui cherche la face de Dieu, toi, la personne qui sait comment se connecter avec Dieu, aujourd'hui, toutes les choses vont être dans l'amélioration. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Car la Bible nous dit encore ceci. Et car ta rosée est une rosée vivante, et la terre redonnera leur jour aux ombres. Alléluia. La terre donnera leur jour aux ombres. La rosée ici, nous parlons de la puissance, bienfaisance de Dieu qui fait renaître la lumière et la vie à toute personne qui était dans les ténèbres ou dans le sommeil spirituel. Et Dieu nous a dit ceci, à cause de cette puissance-là, toutes les choses seront à merveille. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, nous, peuple de Dieu, nous devons prendre le temps de fermer, premièrement, d'entrer à travers notre chambre. Et la Bible nous dit, nous devons fermer notre chambre derrière nous. Et nous devons prendre le temps de se cacher pendant quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, maintenant, nous sommes là, d'entrer dans notre chambre. Notre chambre maintenant, c'est la présence de Dieu. Notre chambre maintenant, c'est la solution auquel nous avons besoin. Et la Bible nous dit, nous devons fermer derrière nous. C'est-à-dire, nous devons fermer notre porte. Donc, ton cœur va être en communion avec Dieu. Ta foi va être en communion avec Dieu. Et je sais que, comme la Bible nous dit,
Si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Après avoir été caché pendant quelques instants, je sais que la colère de l'Éternel va passer pour nous donner la paix, pour nous donner la vie. Car ces maladies auxquelles nous voyons, dans l'Ancien Testament aussi, il y avait tant de maladies. Il y avait de peste, il y avait de la maladie comme lèpre, il y avait tant de maladies. Mais aujourd'hui, là, on ne parle plus de ces maladies. Peut-être il y a des gens qui subissent les conséquences de ces maladies. Même si cette maladie qui demeure de Covid-19, notre Dieu aussi est capable que cette maladie, qu'il ne puisse pas encore prendre de l'avant, que cette maladie puisse disparaître par ta prière, par ma prière. Aujourd'hui, notre Dieu est capable de le faire. Mais je te demande une seule chose, ayez la foi et la confiance envers ton Dieu et à travers cette prière qu'on va faire tout de suite là. Alléluia. Car la Bible nous dit encore, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes qui a été commise par les habitants de la terre. Qui sont ces personnes-là qui seront punies? Les personnes qui seront punies, ce sont des personnes qui ne laissent pas les enfants de Dieu vivre dans la paix. Ce sont des personnes qui font des choses pour faire nuire les autres. Notre Dieu aujourd'hui va sortir dans sa silence pour punir. Notre Dieu aujourd'hui va sortir dans sa silence pour mettre point à tout le projet de l'ennemi sur ta vie, sur ma vie, sur ton pays, sur mon pays, sur le monde entier. C'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car la Bible nous dit, notre Dieu est capable. Et la Bible nous dit encore ceci. Et la terre mettra le sang à nu. Donc, comme il y aura beaucoup de cadavres, la terre sera sanguine à cause de toutes les personnes-là qui ont commis des crimes pour la destruction de bien-aimés de Dieu, pour la destruction de ce qui fait la fierté de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu a dit, la vengeance et la rétribution est à lui. C'est à lui de venir pour même détruire tous les contrats qui ont été signés par l'ennemi, pour chercher à nuire ta vie, pour chercher à nuire ma vie, pour chercher à nuire le monde entier. Le Dieu là est capable. Aujourd'hui, il est capable de faire quelque chose. On va se clôturer ici dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, le verset 36. Luc 21, verset 36. La Bible nous dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. On va prier. On va rester dans le réveil spirituel jusqu'à ce que la force de l'Éternel sera avec nous pour nous donner la puissance de s'échapper à travers tous les complots de l'ennemi et que nous puissions rester debout jusqu'à ce que notre Seigneur sera de son retour. Alléluia. Donc, restez connectés, restez branchés. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu est capable de faire des grandes choses. Aujourd'hui, je sais que Dieu est capable de changer ta situation. Ne restez pas dans le doute, mais restez dans la foi. Car la Bible nous dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Mais cherche que ta foi ne soit pas morte, mais cherche que ta foi soit la foi qui est vivante, qui donne les réponses qui sont positives, qui donne les réponses qui sont en merveille avec notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je te demande maintenant d'être concentré pendant ce moment de la prière. Je te demande d'être en communion, d'être en contact avec Dieu. Car nous avons dit aujourd'hui, notre Dieu est capable de changer. Notre Dieu est capable d'améliorer toutes les choses, toutes les situations. Donc prenez le temps maintenant d'être en communion, d'être en parfaite harmonie avec Dieu. Si Dieu te permet même de partager cet audio ou cet moment de prière avec quelqu'un par lequel tu connais, fais-le. Peut-être tu vas aussi sauver cette personne-là à travers
ce moment de la prière, à travers ce moment de la concentration. Restez connectés, restez dans la concentration. Je sais que notre Dieu est avec nous. Notre Dieu fera de grandes choses pendant ce moment de la prière. Alléluia. Donc, maintenant, soyez connectés. Maintenant, soyez branchés. Soyez branchés, connectés. Nous avons écouté la parole de Dieu et maintenant nous prenons le temps de prier. Nous prenons le temps d'implorer Dieu. Nous prenons le temps de faire venir notre Dieu pendant tout ce moment de la prière. Nous avons commencé dès le début de ce mois de février. Maintenant, nous sommes presque à la fin de ce mois. Et la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La première chose que je voulais te demander, c'est de prier. De dire merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ta lumière. Merci Seigneur Dieu pour les réveils par lesquels tu m'as donné. Parce qu'il y a tant de choses, ce qui a été venu pour ta famille, pour même le monde entier. Mais Dieu t'a éclairé, Dieu t'a épargné sur toutes les situations. Dis-lui merci. Dis-lui merci Seigneur. Car si je vis aujourd'hui Seigneur, c'est grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi Seigneur Dieu que je suis parmi les vivants. Prends le temps de louer Dieu. Prends le temps d'adorer Dieu. On prie au nom de Jésus. Oh Père éternel, Nzambina Lola, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce Seigneur. Car la Bible me dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Seigneur Dieu, si aujourd'hui je suis en vie parce que la lumière de Dieu m'a éclairé, si aujourd'hui je suis en vie, Seigneur Dieu, parce que ta main m'a protégé, si aujourd'hui, Seigneur Dieu, je suis en vie, Seigneur, parce que tu as combattu pour moi, oh Père éternel, c'est pour cela que je te dis merci. Je te loue, je te bénis Seigneur Dieu de sentir ta protection à travers ma vie, de sentir ta protection à travers ma famille, de sentir ta protection à travers mon frère, ma sœur Seigneur qui est connecté maintenant. C'est pour cela que je te dis merci. C'est pour cela que je te loue. Seigneur Dieu, par rapport à ces pandémies, combien de personnes Seigneur Dieu qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Seigneur Dieu, moi je ne suis pas spécial. Moi je ne sais pas Seigneur Dieu, peut-être et ils étaient des femmes, des hommes de prière plus que moi. Mais Seigneur Dieu, ils sont partis. Voilà ta grâce, voilà ta puissance envers ma vie. Père éternel, je suis reconnaissant de te louer, je suis reconnaissant de t'élever par rapport à tout ce que tu as fait. Car tu as dit dans ta parole, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Merci Seigneur Dieu pour cette lumière qui a été venue, Seigneur Dieu, pour me faire, Seigneur, sortir du ténèbre, pour me faire sortir, Seigneur Dieu, du sommeil spirituel. Et cette force-là m'a donné le réveil spirituel. Cette force-là, Seigneur, m'a donné la lumière. La Bible me dit, Seigneur, le peuple, les ténèbres, Seigneur Dieu, fera que le peuple, Seigneur, puisse habiter dans les ténèbres. Mais la Bible me dit, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront, Seigneur Dieu, à la clarté de ta lumière. Oh Père éternel, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Seigneur, je suis reconnaissant. Si je ne te loue pas, si je ne te bénis pas, Seigneur, il y avait des gens, même, Seigneur Dieu, ils ont pris des gardes pour que les gardes puissent les surveiller, pour que, Seigneur Dieu, leur vie soit sécurisée. Mais ces personnes-là, Seigneur Dieu, lorsque la mort a été venue, Seigneur, la mort a ramené ces personnes. Ils ne sont plus. Mais Seigneur Dieu, c'est toi qui me gardes. C'est toi qui me protèges. C'est pour cela que je te dis merci. Je te loue, je te bénis, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans ma vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, Apocalypse 3, le verset 1 à 6. La Bible nous dit là-bas, l'Éternel parle dans l'église de Sardes. Il dit, il ne voit pas ses bonnes œuvres. Il dit à cette église de se repentir. S'il ne se repent pas, l'Éternel viendra sur lui pour ôter toutes les choses qui sont sur lui. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre le temps de dire, Seigneur, je suis un homme mauvais. Je suis, Seigneur Dieu, un homme qui n'est pas digne même de s'approcher vers ta présence. Que l'Éternel puisse te pardonner par rapport à tous les actes que tu as commis, tous les actes là qui n'étaient pas bons. L'Éternel te demande de te repentir. L'Éternel te demande de quitter cette vie-là, de vivre le réveil spirituel. L'Éternel te demande de vivre dans la lumière. Tu vas demander à l'Éternel, Seigneur Dieu, je me sépare du ténèbre, je me sépare du sommeil spirituel, je me sépare, Seigneur Dieu, de tout
tout ce qui est mauvais. J'ai maintenant besoin, Seigneur, que la lumière éclaire ma vie. J'ai maintenant besoin, Seigneur, que tu sois mon Dieu, que tu sois le chemin de ma vie. Éclaire ma vie, prions au nom de Jésus. Demandez le pardon à l'Éternel. Alléluia. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, je suis là encore devant ta présence. Je suis là, Seigneur Dieu, devant ton trône. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, si tu confesses tous tes péchés, moi l'Éternel, je suis juste et fidèle pour te pardonner. Seigneur Dieu, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Père éternel, je viens devant ta présence. Je viens devant ta présence, Seigneur, pour te demander, Seigneur Dieu, de me pardonner. Il y a des actes, Seigneur Dieu, par lesquels j'ai commis, Seigneur Dieu, par ma façon de parler, par ma façon, Seigneur Dieu, d'écouter, par ma façon de penser. Ces actes-là, Seigneur Dieu, n'étaient pas bons. Ces actes-là n'étaient pas agréables devant ta présence. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je viens pour que tu puisses me pardonner. Seigneur Dieu, tu as dit, Seigneur, si je ne me répands pas, Seigneur Dieu, tu viendras vers moi. Oh Père éternel, j'ai besoin, Seigneur Dieu, à travers moi, ma famille, Seigneur Dieu. Tu connais toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans ma famille. Tu connais leurs œuvres, Seigneur. Je demande pardon, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, si tu crois à l'Éternel, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que grâce à moi, Seigneur, que ma famille soit sauvée. Que grâce à moi, Seigneur, que ma famille soit pardonnée. Oh Père éternel, je prie maintenant, Seigneur Dieu, si toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur Dieu, je demande pardon. Seigneur Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur. Tu connais les actes, Seigneur Dieu, qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas agréables, Seigneur, par lesquels mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, a commis, Seigneur, devant ta présence. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton pardon. Seigneur Dieu, nous avons besoin aussi que nos œuvres soient parfaites, que nos œuvres soient bonnes, Seigneur Dieu, devant ta présence. Quand tu as dit dans l'église des Sardes que ces œuvres, Seigneur, ne sont pas parfaites devant toi. Il a voulu, Seigneur Dieu, de passer à la vie. Mais voilà, Seigneur Dieu, il a passé par la mort. Elle a passé par la mort. Et tu as dit, Seigneur Dieu, qu'il puisse avertir, Seigneur, tous les peuples qui seront, Seigneur Dieu, après lui, afin que leurs œuvres soient bonnes. Oh Père éternel, aide-nous. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions quitter cet état. Nous puissions quitter cette vie, Seigneur, qui ne sont pas bonnes. Oh Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Règne et domine. Fais quelque chose dans nos vies, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, ta lumière règne. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans cette église-là des Sardes, il y a beaucoup de gens aussi. Il y a des hommes qui ne se sont pas souillés, où leurs vêtements sont blancs. Alléluia. Si ton vêtement est blanc, tu vas demander, Seigneur, garde-moi, Seigneur, Dieu, toujours près de toi, que je puisse marcher toujours dans la sainteté, que je puisse marcher toujours dans la crainte, que je puisse toujours poser des actes, Seigneur, qui seront parfaits devant ta présence. Et si tu n'es pas parfait devant la présence de Dieu, si tu n'es pas bon devant la présence de Dieu, tu vas demander, Seigneur, aide-moi, Seigneur Dieu. Je veux aussi, Seigneur, devenir parfait. Je veux aussi, Seigneur, Dieu, devenir bon. Que mes habits, Seigneur Dieu, soient blancs. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, les habits de ces gens-là qui sont blancs, l'Éternel Jésus-Christ va témoigner. Ces personnes-là devant son Père, devant ses anges. Jésus-Christ fera rester le nom de toutes ces personnes dans son livre de la vie. Tu vas prier maintenant de demander à Dieu, Père éternel, j'ai besoin que mes habits soient blancs. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que mon nom puisse rester dans le livre de la vie. Seigneur Dieu, que tu puisses me témoigner devant ton Père et devant tes anges. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, maintenant, Seigneur Dieu, nous sommes venus. Il y a beaucoup de gens, Seigneur Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui se sont laissés faire. Seigneur Dieu, dont leurs vies sont souillées. Donc, Seigneur Dieu, leurs paroles sont souillées. Seigneur Dieu, ils vivent maintenant dans les ténèbres. Ils vivent maintenant dans le sommeil. Père éternel, tu as dit, Seigneur Dieu, toutes les personnes dont leurs vêtements sont blancs, toutes les personnes dont, Seigneur Dieu, ne se sont pas souillées. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, leur nom, Seigneur Dieu, restera gravé dans le livre de la vie. Seigneur Dieu, tu vas témoigner devant ton Père, Seigneur, toutes ces personnes-là, devant les anges. Oh Père éternel, aide ma vie, Seigneur Dieu, à marcher toujours dans la
sainteté. Aide ma vie, Seigneur Dieu, que je puisse, Seigneur Dieu, demeurer toujours dans la parfaite harmonie avec toi. Que mes habits soient toujours blancs. Seigneur Dieu, aide aussi tous les membres de ma famille. Seigneur Dieu, que leurs vêtements soient blancs. Oh Père éternel, j'ai besoin, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint est capable, Seigneur, de nous ramener à cette vie. Oh Père éternel, je prie pour mon frère, ma soeur qui est connecté maintenant. Seigneur Dieu, aide sa vie. Comme il est connecté, il est branché, il vit dans les réveils spirituels, il vit dans la lumière. Seigneur Dieu, aide mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, à continuer sur cette vie, quelle que soit la souffrance, quel que soit, Seigneur Dieu, les obstacles de l'ennemi, que nous ne puissions pas se détourner nos voies, nos chemins vers la souffrance, mais nous puissions toujours être restés, nous puissions toujours rester connectés, branchés vers toi. Oh Père éternel, je vois mon frère, ma soeur, Seigneur, par lesquels, Seigneur Dieu, ses habits sont souillés. Je vois mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, par lesquels le ténèbre a lié sa vie, le ténèbre a lié, Seigneur, de tout ce qui lui appartient. Père éternel, je prie maintenant, je demande que la main de Dieu, que la main de l'Éternel, Seigneur Dieu, puisse faire sortir mon frère, ma soeur, Seigneur, dans les ténèbres, que sa vie maintenant soit blanc. Seigneur Dieu, c'est toi qui sondes les cœurs et le rang. Seigneur Dieu, j'ai maintenant besoin que tu puisses aller toucher mon frère, ma soeur, Seigneur, de confesser tout ce qui est, Seigneur Dieu, mauvais, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans son cœur, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur Dieu, se renoncer de cela, afin que, Seigneur, ses habits restent blancs, afin que ses habits, Seigneur Dieu, restent dans la bonne uniforme, Seigneur, afin que son nom, Seigneur Dieu, soit resté, soit gravé. Oh Père éternel, merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as donné cette opportunité dont nous avons besoin. Merci Seigneur Dieu d'avoir donné, Seigneur Dieu, à nos habits, Seigneur Dieu, qu'il puisse devenir encore blanc. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Maintenant, on va prier. On va demander à l'Éternel notre Dieu que toutes les forces de puissance qui a été signées avec les autorités, toutes les contrats signés avec les diables pour vendre ton âme, pour que ton âme reste longtemps dans les ténèbres, pour que les âmes des membres de ta famille restent dans les ténèbres. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur Dieu, tous les contrats qui ont été signés avec le monde du ténèbre, par les autorités, Seigneur Dieu, par même le roi, le président. Seigneur Dieu, je déclare que tous ces contrats soient détruits, que tous ces contrats soient annulés. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, les contrats par lesquels tu as signé, Seigneur, c'était pour nous racheter, pour nous donner la vie. Maintenant, on va prier d'annuler tous les contrats qui ont été signés pour mettre ta vie dans les dangers, pour mettre le monde dans les dangers. On va prier, déclarer que tous ces contrats soient annulés, soient effacés. On prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles. Seigneur Dieu, je viens. La Bible me dit, Seigneur Dieu, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, sur la croix, Seigneur Dieu, tu les as effacés. Dans la croix, Seigneur Dieu, tu les as cloués, Seigneur, en marchant en spectacle contre cela. Père éternel, je viens maintenant. Seigneur Dieu, tous les contrats qui ont été signés, même Seigneur Dieu, à travers cette maladie, cette pandémie de Covid, Seigneur Dieu, la Bible me dit, la personne qui habite dans le poussière, Seigneur, c'est lui-là, il donne la solution. Seigneur Dieu, je viens maintenant, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que la solution soit donnée par rapport au monde entier, par rapport, Seigneur Dieu, à ma famille, par rapport à ce pays. Père éternel, je déclare, je prie, Seigneur Dieu, tous les contrats qui ont été signés avec les diables, avec les autorités, avec même les pasteurs qui sont les envoyés de Satan, Seigneur. Je prie maintenant pour détruire, pour annuler, Seigneur Dieu, tous les contrats là qui ont été signés, Seigneur Dieu, pour la COVID-19, tous les contrats, Seigneur Dieu, qui ont été signés avec les diables, Seigneur Dieu, tous les vaccins qui ont été venus, non, Seigneur Dieu, pour donner la solution, mais ces vaccins, Seigneur Dieu, a été venu, Seigneur, pour donner peut-être la mort. Je déclare toute influence négative qui est, Seigneur Dieu, entrée à travers tous les vaccins. Seigneur Dieu, je déclare, s'il y a des influences négatives, que ces influences négatives soient détruites, soient annulées dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, comme tu as donné, Seigneur, la vie à travers tous les enfants d'Israël en Égypte, je déclare, Seigneur Dieu, que toutes les personnes, Seigneur, qui sont données les temps, Seigneur, de mettre les choses qui sont mauvaises pour détruire, Seigneur, ton peuple. Père éternel, je prie maintenant que toutes les influences négatives, Seigneur Dieu, ne puissent pas avoir les exécutions dans le nom
nom de Jésus, j'annule, Seigneur, toutes les injections qui se sont, Seigneur Dieu, des forces de puissance démoniaque. Seigneur Dieu, je passe tous les vaccins dans les laboratoires spirituels, afin que, Seigneur Dieu, tout cela soit purifié, tout cela soit sanctifié dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur qui a déjà cet vaccin, Seigneur Dieu, il ne va pas passer à la mort, mais je déclare la vie dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, c'est toi qui as la confiance. C'est toi, Seigneur Dieu, tu es la seule et l'unique personne que nous devons faire confiance. Seigneur Dieu, j'annule, Seigneur, toutes les influences, Seigneur Dieu, qui a été mise par rapport, Seigneur Dieu, à ces maladies. Seigneur, par rapport à cette pandémie, je déclare, Seigneur Dieu, que ton nom soit élevé. Seigneur Dieu, je vois, Seigneur Élie, devant, Seigneur Dieu, le prophète de Baal essaie d'Astaté. Élie, Seigneur Dieu, était l'homme de solution parce qu'il avait l'Éternel, le Dieu de la vie. Seigneur Dieu, nous avons aussi l'Éternel, le Dieu de la vie, car la Bible nous dit que tu n'as pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Dieu, descends et agis en notre faveur, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, tu es descendu, Seigneur, pour, Seigneur Dieu, faire payer les criminels, faire payer, Seigneur Dieu, tout ce qui fait du mal à tes enfants. Seigneur Dieu, il est temps, car tu as dit, Seigneur Dieu, lorsque nous prenons le temps de s'humilier, de confesser nos péchés, tu es capable de nous pardonner, tu es capable de nous guérir. Seigneur Dieu, il est maintenant temps, même mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, qui vit dans la souffrance, qui vit dans la maladie, Seigneur Dieu, je prie maintenant que son corps, son âme, Seigneur Dieu, puisse se métamorphoser, Seigneur Dieu, à travers le Saint-Esprit, qu'il puisse obtenir la guérison, qu'il puisse obtenir le changement dans son corps, dans son âme. C'est là au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je déclare la disparition de la maladie, car la Bible me dit, Seigneur, ta main n'est pas tout court, ni ton oreille trop dit. Seigneur Dieu, je fais localiser, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui vivent, Seigneur, dans la maladie, ils ont perdu leur espoir, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Seigneur Dieu, je déclare que l'espérance de mon Dieu puisse visiter toutes les personnes qui ont perdu l'espoir, que maintenant, Seigneur Dieu, qu'ils puissent obtenir la guérison, qu'ils puissent obtenir, Seigneur Dieu, le changement physique, spirituel, matériel dans leur vie, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, merci parce que tu as restauré. Merci Seigneur Dieu parce que tu as sauvé. Merci Seigneur Dieu parce que tu as amélioré la santé de mon frère, de ma soeur qui est connecté maintenant. C'est pour cela que je te loue, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Maintenant, on va prier. Tu déclares à l'Éternel que toutes les influences de l'ennemi, l'ennemi a injecté dans la vie, afin que tu sois dans le sommet spirituel, afin que tu sois dans le sommet spirituel, tu vas déclarer, Seigneur, je fais sortir, Seigneur Dieu, toutes semences de l'ennemi qui me donnent, Seigneur Dieu, non la force de se réveiller, mais la force, Seigneur, de rester toujours dans le sommet. Tu vas prier, peut-être c'est dans l'alcool, peut-être, je ne sais pas moi, dans quel domaine tu te retrouves, tu vas déclarer, Seigneur, je fais sortir, Seigneur Dieu, tout l'esprit, toute force, Seigneur, qui me pousse, Seigneur Dieu, dans les réveils spirituels, Seigneur, dans les sommets spirituels plutôt, que cela puisse quitter ta vie, que cela puisse quitter ta famille, que cela puisse quitter même ton église, cela puisse quitter ton pays. On prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je déclare maintenant, Seigneur, de toute influence de l'ennemi, Seigneur, qui fait que mon frère, qui fait que ma sœur, Seigneur, puisse rester dans les sommets spirituels. Seigneur Dieu, peut-être il est un homme alcoolique par lequel le diable a pris sa conscience, Seigneur. Pour lui, l'alcool, Seigneur Dieu, c'est son ami de tout le temps. Peut-être la vie, Seigneur Dieu, de la prostitution, c'est son ami de tout le temps. Peut-être la vie de la sorcellerie, c'est son ami de tout le temps. Seigneur Dieu, lorsqu'il fait cela, Seigneur Dieu, son âme est emprisonnée. Maintenant, Seigneur Dieu, je prie, je déclare, Seigneur, à travers la puissance de Dieu, à travers la force de Dieu qui m'a été donnée. Seigneur Dieu, je déclare maintenant que la conscience de mon frère, la conscience de ma soeur, Seigneur, qu'il puisse revenir au-dedans de lui. Seigneur Dieu, enfin qu'il puisse quitter cette vie-là, Seigneur, du sommeil spirituel, cette vie-là, Seigneur, du ténèbre, car tu nous as appelés non aux ténèbres, tu nous as appelés à la lumière. Je déclare, Seigneur Dieu, que la lumière puisse pénétrer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus. Père éternel, je fais disparaître, Seigneur, toutes les forces de l'ennemi. Seigneur Dieu, tu prends le devant par rapport au monde. Seigneur
Seigneur Dieu, il y a des forces de puissance qui dominent le monde, Seigneur. Il y a des stratégies de l'ennemi qui dominent le monde. Seigneur Dieu, je prie que la conscience de Dieu puisse intervenir, Seigneur, à travers toutes les personnes dont les diables, Seigneur Dieu, a condamné leur vie, dont les diables, Seigneur, a emprisonné leur vie. Je prie maintenant de partout dans le monde où ces gens-là, Seigneur Dieu, se retrouvent, que le Saint-Esprit puisse les faire retourner leur conscience spirituelle dans leur vie, dans leur, Seigneur Dieu, activité, tous les plans, tous les domaines de leur vie, qu'ils soient, Seigneur Dieu, dans les rêves spirituels, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, merci Seigneur, parce que Seigneur Dieu, tout ce qui a été, Seigneur Dieu, comme source, comme force de l'ennemi a été dégagé, a été détruit. Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur maintenant, il vit, Seigneur Dieu, dans les réveils spirituels. Il vit maintenant, Seigneur Dieu, il vit maintenant, Seigneur Dieu, dans la lumière. Il vit maintenant, Seigneur Dieu, la vie de l'éternel en lui, Seigneur. Car la Bible dit, Seigneur Dieu, nous devons, Seigneur Dieu, d'être dans les réveils pour que la mort puisse quitter nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait à travers mon frère, ma soeur. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, car c'est toi qui es la solution, car c'est toi qui es le miracle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer, prier à l'Éternel, que ton âme, que ton esprit soit maintenant dans la liberté. Car la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu vas déclarer, Seigneur, toutes les âmes de membres de ma famille qui étaient emprisonnés maintenant. Seigneur, je déclare que le Saint-Esprit puisse libérer toutes les âmes là. Je vois dans la Bible nous dit, il y avait un homme au nom de Pierre. Pierre a été emprisonné, mais le Saint-Esprit est le seul et l'unique qui a visité Pierre. Et le Saint-Esprit a donné que Pierre soit dans la liberté. Tu vas aussi prier, déclarer la liberté. Que la liberté de l'Éternel puisse revenir sur ta vie, puisse revenir sur ta famille, afin que tout soit dans la lumière. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous prions. Père éternel, nous déclarons maintenant. Seigneur Dieu, tout ce que Seigneur Dieu a été emprisonné dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, son âme, son esprit, Seigneur, auquel le diable, Seigneur Dieu, a coincé cela dans cette prison-là, Seigneur Dieu, qui est satanique. Père éternel, je prie maintenant. La Bible me dit, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Seigneur Dieu, je déclare l'âme de mon frère, je déclare l'âme de ma sœur, qui est, Seigneur Dieu, condamnée par la prison de l'ennemi. Père éternel, je vois dans la Bible, il y a un homme, Seigneur Dieu, au nom d'Élie, qui a dit que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Moi aussi, je déclare maintenant que toutes les âmes, Seigneur, par lesquelles le diable faisait emprisonner dans sa prison, Seigneur, par lesquelles le diable, Seigneur Dieu, faisait dormir dans sa prisonnement, Père éternel, dans ce monde-là qui est des ténèbres, je déclare maintenant, de partout dans le monde, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, puisse aller toucher, Seigneur Dieu, puisse aller encore donner de la vie à travers toutes les âmes, Seigneur, qui étaient en prison, qu'ils vivent, Seigneur, le réveil au nom de Jésus. Seigneur Dieu, toutes les âmes qui étaient emprisonnées sur le plan, Seigneur Dieu, peut-être de santé, sur le plan, Seigneur Dieu, peut-être de la vie chrétienne. Je prie maintenant, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que toutes ces âmes-là, Seigneur, reviennent, Seigneur Dieu, dans leur bonne santé, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour cette libération. Merci, Seigneur Dieu, pour cet franchissement que tu nous as donné. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur Dieu, pour nous avoir écoutés. Merci, Seigneur Dieu, pour nous avoir répondu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh Père éternel, merci pour l'œuvre de la croix, car l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, a changé notre identité. L'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, nous a appelés les enfants bien-aimés de Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur, à cause de mon frère et de ma sœur, Seigneur Dieu, par lesquels il est venu, Seigneur Dieu, nommé maintenant enfant de Dieu. Seigneur Dieu, tu as transformé son cœur, tu as transformé ses pensées, non pour donner la gloire à l'ennemi, mais pour donner la gloire à ton nom. Merci, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Tu vas maintenant remercier Dieu. Tu vas maintenant prier. Dieu, Seigneur, merci. Pour ces mois, Seigneur Dieu, de février, tu m'as protégé du 1er jusqu'à présent. Tu vas demander, Seigneur, les restes des jours, je l'abandonne entre tes sentiments. Seigneur Dieu, que la bonté, que l'amour, que de bonnes nouvelles soient le partage de ta vie, de ta famille. Pourquoi pas de ce pays par lequel tu te retrouves. Pourquoi pas par rapport au monde entier. Que nous puissions avoir de bons résultats. Tu vas aussi prier, déclarer déjà pour le mois de mars. Dire, Seigneur, que le mois de mars, je l'abandonne déjà entre tes sentiments. Seigneur Dieu, que ce soit le mois de paix, que ce soit le mois de la joie, que ce soit le mois de la guérison, que ce soit le mois de la restauration, sur tout le plan, que ce soit le mois du réveil spirituel, que ce soit, Seigneur Dieu, le mois par lequel je dois rester connecté, branché devant ta présence, sur tout le plan. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Depuis le début de ce mois de février, Seigneur Dieu, tu nous as protégés. Seigneur Dieu, tu nous as épargnés. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Parce qu'il y a beaucoup de combats, Seigneur, que tu nous as rendus victorieux. Seigneur Dieu, il y a beaucoup de portes qui ont été fermées, mais à cause de ton nom, ces portes-là ont été ouvertes. C'est pour cela que je te loue, je te bénis, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oh Père éternel, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu as fait. Oh Père éternel, j'abandonne aussi le mois de mars qui va arriver bientôt entre tes sentiments. Que ce mois, Seigneur, soit le mois de paix, de joie, de bonheur, soit le mois de la transformation, soit le mois, Seigneur Dieu, de la lumière, soit le mois du réveil, Seigneur Dieu, sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays, Seigneur Dieu, sur le monde entier, que nous puissions vivre le réveil sur tous les plans, dans le nom puissant de Jésus, sur la vie spirituelle de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, que nous puissions vivre les réveils spirituels dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Merci Seigneur Dieu, que ce mois soit le mois de la liberté, que ce mois, Seigneur Dieu, soit le mois du témoignage, soit le mois, Seigneur Dieu, des miracles, Seigneur, car la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Seigneur Dieu, nous avons crié à ton nom pour que le miracle, Seigneur Dieu, soit notre partage, car la nécessité, Seigneur Dieu, ce n'est pas seulement le miracle, mais la nécessité, Seigneur Dieu, et que la vie de mon frère, la vie de ma sœur, Seigneur, ils vivent dans la repentance, qu'ils puissent te recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, afin que le jour, Seigneur Dieu, de votre venue, qu'il soit dans le livre de la vie. C'est ça notre priorité, c'est ça notre avantage de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Alléluia. Merci. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pendant tous ces moments, Seigneur Dieu, par lesquels tu nous as conduits par ta volonté. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as guéri. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as amélioré sur le monde entier, sur nos vies, sur nos familles, Seigneur, sur nos pays. Je te dis merci, Seigneur. Nous ne témoignons pas, Seigneur Dieu, la grandeur du Covid, mais Seigneur Dieu, nous prenons le temps de lever, d'exalter ton nom au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Dieu, pour ce mois que tu nous as donné, le mois de février, que nous puissions parler sur les thèmes. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as éclairé la vie de mon frère, la vie de ma sœur, Seigneur. Reste, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse ramener son corps, son âme dans les réveils, qu'il puisse, Seigneur Dieu, vivre dans la connexion, dans l'harmonie, Seigneur Dieu, avec toi, jusqu'à ce qu'il va rester debout à ton retour, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, le plus important, et que nous puissions faire, Seigneur Dieu, la gloire de ton nom, que notre propre gloire, Seigneur Dieu, demeure et règne de maintenant et à jamais. Le mois aussi de mars, Seigneur Dieu, nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Dieu, par ta propre volonté, que nos sentiments, nos désirs humains, Seigneur, cela puisse disparaître, règne et domine dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. On peut acclamer notre Dieu, on peut acclamer notre Sauveur de tous les temps, le Sauveur de l'humanité,
Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Lui qui est Elohim, lui qui est Jéhovah Shalom, lui qui est Jéhovah Jireh. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous fasse du bien. C'était moi, votre frère, le berger Tridéry Bonzi, depuis Irlande. Que Dieu des miracles puisse vous bénir et puisse vous faire encore du bien en abondance. Et nous déclarons, nous demandons aussi aux bien-aimés de Dieu de rester connectés, branchés et de s'abonner à travers notre page YouTube Tridéry Bonzi. Et nous avons aussi notre page Facebook, Temps de la parole et de la prière. Et nous avons aussi notre page WhatsApp, Temps de la parole. Donc, souvent, nos messages de YouTube, on prend le temps de les poster à travers notre page Facebook. Et notre page WhatsApp, il y a le moment de partage entre différents serviteurs. Nous prenons le temps de partager la parole de Dieu avec les autres. Et nous vous demandons de s'abonner, de partager même les liens par rapport aux personnes auxquelles vous connaissez. Peut-être il peut en avoir, peut-être dans des difficultés, des souffrances. Partagez avec votre frère, partagez avec votre ami ce moment de prière. Il y a aussi tant de moments de prière auxquels nous avons fait ensemble. Donc, prenez aussi le temps de les partager. Je sais que tu peux sauver une personne à travers ces actes-là que tu peux poser. Que le Dieu Tout-Puissant soit la gloire et la louange. Et nous demandons aussi aux enfants de Dieu, donc à travers notre église, l'église La Grâce, on prend le temps de rester branchés dans la prière le mardi et puis le vendredi et le dimanche. Et chaque mardi et vendredi, nous sommes là de 19h30 à 20h30. Il y a seulement 1 heure du temps où nous prenons le temps de louer, d'adorer, d'exalter Dieu et de prier son nom. Et nous vous demandons de rester branchés dans la prière, dans la présence de Dieu. Et nous prenons le temps de poster nos messages de l'Église sur notre page WhatsApp. On prend les Zoom, les links des Zoom, liens des Zoom, on les dépose ça là-bas. Et puis, si tu veux être dans la présence de Dieu avec nous, chaque mercredi puis vendredi, le dimanche, tu pars dans votre page WhatsApp, oui, tu écris Église, donc tu écris la Grâce Christian Assemblée. Donc, lorsque tu écris comme ça, chaque jour là où nous serons en prière, tu seras aussi connecté avec nous. Et puis sur la page Facebook, tu écris toujours la Grâce Christian Assemblée. Donc, tu vas aussi être connecté chaque 19h30 à 20h30. Et puis, le dimanche, nous serons connectés de 12h à 14h. Donc là, ce sont là nos programmes de l'Église. Je tiens à remercier les hommes de Dieu, le pasteur Yvon Louki, depuis la Irlande, dans l'Église La Grâce, ainsi que tous les serviteurs de l'Église La Grâce, ainsi que les bien-aimés de l'Église, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là aussi, je tiens à remercier l'homme de Dieu, le prophète Domavinga depuis Kinshasa, ainsi que tous les serviteurs de l'Église Colonne de Feu, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que l'Église Colonne de Feu. Que Dieu vous fasse du bien. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Prosper Kasongo Olive depuis l'Amérique latine, Zambé Apambolayo, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, ainsi que le bien-aimé du ministère. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Les trois personnes-là, ce sont des personnes par lesquelles Dieu a mis tout près de moi pour m'apporter quelques corrections, pour m'enseigner de quoi faire, de quoi éviter. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes vraiment si important pour moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Je tiens aussi à remercier vous qui suivez, qui prenez le temps d'écouter, de partager nos messages. Vous faites là non pour la gloire de mon nom, mais vous faites là pour la gloire
de la personne qui vous a appelé, de la personne qui a été morte sur la croix pour toi et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu Tout-Puissant aussi vous bénisse, vous fasse du bien. Que le nom de Jésus-Christ soit de maintenant et à jamais à travers nos vies, à travers nos familles, dans le nom puissant de Yoshua Amashia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bandeko Nzamba pambola biso, asala biso bolam, Nzamba bati la biso. Je sais que le mois de mars, tokolobela na thème moko eza intitulé on va faire valoir le nom de Jésus-Christ dans nos vies tant que des chrétiens. Donc on va parler sur le nom de Jésus-Christ. Je sais que Nzambe ako salela biso makambo minene ya bikamwa sur ce thème-là, le nom de Jésus-Christ. Je crois que ça sera peut-être sur le mois de mars dans son entièreté. On va parler sur ce thème-là, le nom de Jésus-Christ. Et puis, si Dieu nous fera encore grâce, peut-être le mois d'avril, là, on va parler sur, non pour vous faire valoriser les noms là que je peux citer là, peut-être dans quelques minutes, mais pour connaître leur stratégie, pour connaître ces stratégies qui sont malins, on pourra parler sur le diable et les démons. On va parler sur les diables et les démons sur le mois d'avril. Non pour te faire peur, mais pour te donner encore de la force et de la puissance de ne pas craindre les diables, de ne pas craindre les démons. Parce que si tu as Jésus-Christ, tu es plus que les démons, tu es plus que les sorciers, tu es plus que des féticheurs. Si on parle sur les démons et les diables, ce n'est que pour te faire valoir les noms par lesquels tu as. Le nom de Jésus, comment ce nom-là est fort, comment ce nom-là est puissant. C'est pour cela qu'on va commencer de parler sur le nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses reconnaître les capacités, les avantages de ce nom-là de Jésus-Christ. Et après, on pourra aussi parler sur les diables et les démons. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous protège. Donc, des bonnes choses, de partout vous nous suivez, de partout vous nous captez. Que Jésus-Christ vous fasse du bien, que Jésus-Christ vous protège, vous et vos familles. Il ne faut pas perdre l'espoir, et toujours l'espoir en Jésus-Christ, quel que soit l'état où vous passez. Jésus-Christ est la solution. Il n'y a personne qui sera la solution comme Jésus-Christ dans votre vie ou dans votre famille, car c'est lui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la bonne santé, pour que nous ayons toutes choses dont nous avons besoin. Faisons confiance à notre Dieu, faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, l'ami de tous les temps, l'ami de tous les moments. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Restez en paix et restez dans la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen.